l'industrie du coaching est sur le point de changer à jamais. Et dans 6 mois, la plupart des coachs que tu connais, que tu vois sur Instagram et que t'admirais auront probablement disparu. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils n'auront pas vu venir tout ce que je vais te raconter. Le marché a muté. Les personnes qui arrivent dans vos calls aujourd'hui ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a un an. Ils sont plus éduqués, plus méfiants et surtout, qui viennent souvent déçus de notre formation. Et moi ça, je le vois tous les jours. Parce que j'accompagne déjà plus de 800 entrepreneurs par an, que je génère plus de 100 000 euros par mois. Donc je sais un petit peu de quoi je parle. Mais le truc, c'est que je le fais un peu différemment de tous ces coachs que vous voyez sur le marché. Ces résultats-là, c'est sans pub, sans prospection, sans méthode agressive vue et revue. Donc en 100% organique, juste du contenu. Et ce que j'observe depuis 6 mois dans les comportements d'achat, ça devrait vraiment en alarmer plus d'un. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer quelle objection a remplacé l'objection prix. Et pourquoi 90% des coachs répondent encore à côté. Je vais te dire pourquoi le one-one tel que tu le vends aujourd'hui ne suffit plus du tout pour pricer du high ticket. Et je vais te donner exactement les 4 profils de coach qui vont complètement couler et disparaître. Si tu te reconnais dans un seul, il est temps de changer la donne. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de te raconter tout ça, j'ai bien envie de vous remercier pour tous les commentaires absolument adorables que vous mettez en dessous de mes vidéos. Et si c'est pas encore ton cas, je sais qu'il y en a plein qui regardent et adorent et suivent vraiment toutes les vidéos plus assidûment que Netflix. Et ça me touche beaucoup. Sachez que c'est des heures et des heures de travail en amont chaque vidéo. Donc je suis ravie qu'elle vous plaise. Et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est avec grand plaisir. Rien qu'un petit commentaire, ça réchauffe le cœur à fond. Donc voilà, merci et on va commencer les choses sérieuses. Prédiction numéro 1, l'objection prix est morte. Bon, on commence fort et c'est peut-être même le point le plus important de toute cette vidéo. Parce que si tu comprends pas ce que je vais te dire là, tout le reste s'effondre. L'objection prix, celle que tous les coachs, formateurs, thérapeutes redoutent. Celle pour laquelle vous avez préparé des scripts à n'en plus pouvoir. Vous stressez avant chaque call, elle va disparaître. Mais personne n'en parle. Et moi je le vois, hein, sur ces 6 derniers mois, c'est flagrant. Les gens ne disent plus c'est trop cher. Et d'ailleurs, si je peux vous parler d'une expérience personnelle, j'ai tenté de tourner une vidéo YouTube pour vous, où je vous montrais comment se déroulait un closing avec moi et qu'on pouvait, avec des méthodes éthiques, saines, qui dégagent de la valeur, closer très facilement. Mais je voulais quand même qu'il y ait du challenge et vous montrer comment je réponds calmement et tranquillement aux objections. Et je n'en ai pas eu. J'ai dû tourner, entre 3 et 5 vidéos. Je ne trouvais pas d'objection. À chaque fois, c'était juste OK, et c'est tout. Donc, c'est une preuve flagrante de ce que je suis en train de vous raconter là. Les gens ne disent plus c'est trop cher. Et pourquoi? Parce que la majorité des personnes qui arrivent en call aujourd'hui, elles ont déjà investi. Elles ont déjà acheté un coaching similaire au vôtre. Elles ont déjà compris que se faire accompagner, c'était nécessaire. Elles n'ont plus besoin d'être convaincues de ça. Et d'ailleurs, soyons clairs directement, si toi, en tant que coach, t'as encore beaucoup d'objections prix, c'est pas un problème de marché. C'est que ta promesse est pas claire, ta valeur perçue n'est pas au niveau, et que ton offre, elle est mal structurée. Et si on est gourmand, je te dirais même que ton tunnel de vente, c'est un peu de la merde. Mais je vais rester poli. C'est un fait. Et d'ailleurs, on va revenir calmement sur la structure de ton offre, parce que toute l'industrie te fait un mytho gigantesque autour de ça. Mais d'abord, le truc crucial à comprendre, c'est que l'objection prix a été remplacée par quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est là que la majorité des coachs se plantent complètement parce qu'ils continuent à traiter un problème qui n'existe plus du tout. C'est comme si tu continuais à porter ton masque Covid dans la rue alors que, Dieu merci, c'est passé quoi. La nouvelle objection, c'est la peur d'investir au mauvais endroit. Et ça change tout. C'est pas juste une nuance. C'est un changement complet, radical dans la dynamique de vente. Réfléchis à ça 2 secondes. Mets-toi à la place de ton prospect. Et j'ai un chiffre et retiens-le bien parce qu'il va prendre une nouvelle dimension au fur et à mesure de la vidéo et je compte bien te le répéter plusieurs fois. Environ 80% des entrepreneurs qui rejoignent mon accompagnement aujourd'hui ont déjà payé quelqu'un d'autre que moi avant, ont déjà fait confiance, ont déjà sorti la CB et ont surtout été drastiquement déçus. Et quand je dis déçus, je parle pas des ah c'était pas mal mais bon il me manque ça, parce que ça je pense que c'est les autres 20%, sinon ils seraient pas là. Je parle de formations génériques qui sont littéralement moins fournies que ma chaîne YouTube gratuite. Du coaching sans vrai suivi, où on se lasse de la plateforme, où t'as un call tous les 10 jours mais entre temps il se passe nada, personne te répond quand t'es bloqué, il faut que tu te démerdes. Voilà, classique. Et le pompon, allez, on est gourmand ce soir, on te fait pratiquer des stratégies que les formateurs ne maîtrisent pas ou ne pratiquent même pas. Comme ça, tout bénef. Bref, des méthodes recyclées d'un coach qui a vu un autre coach qui a copié un américain, des communautés premium où il y a 6 messages par mois, des promesses rocambolesques en mode si tu fais pas 10K par mois au bout de 30 jours, on continue de t'accompagner. D'accord, mais c'était nul, j'ai pas envie que tu continues de m'accompagner. Et c'est quoi le résultat? Bah justement, pas de résultat concret. Un goût amer de déception et un compte en banque affamé quoi. Et moi je vois ça tous les jours, littéralement. Des gens qui arrivent en appel avec moi et qui me disent Anaïs, bah moi je te fais confiance mais j'ai déjà investi 3 000, 5 000, 15 000 euros pour des accompagnements bidons. Et
là, c'est ma dernière chance, je peux pas me tromper. J'ai plus le droit à l'erreur. Retiens bien cette phrase, regarde comme les mots sont forts, quoi. Parce que c'est la phrase que j'entends le plus souvent. C'est devenu le signal du marché. Et tu vas comprendre dans quelques minutes pourquoi cette phrase, elle te dit tout en fait sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne plus du tout. Et qu'est-ce que ça crée à l'échelle de cette industrie? Un truc assez dingue, en fait. Tu te retrouves face à des prospects beaucoup plus éduqués qu'il y a un an. Et vous le savez, il y a un an, j'ai déjà fait une vidéo pour vous dire que les prospects étaient encore plus éduqués qu'il y a l'année précédente. Donc en fait, ça va être de mieux en mieux et de pire en pire pour les incompétents. Ils connaissent par cœur ton tunnel parce qu'ils en ont traversé 15. Ils reconnaissent tes scripts de closing à 2 balles parce qu'on leur a déjà sorti les mêmes, mot à mot parfois. Ils voient ta fausse rareté à des kilomètres. Le « il reste 15 places seulement », ils n'y croient plus. Le « cette offre va disparaître et je vais fermer les portes », non plus. Et le « je vais augmenter mes prix demain », non plus. Parce qu'on leur a fait le coup trop de fois. Donc je répète, tu ne vends plus du coaching, tu vends de la certitude. Ton prospect, il sait déjà qu'il a besoin d'aide. Il le sait. Son problème, c'est pas est-ce que je vais investir. Son problème, c'est où je vais investir. À qui je vais faire confiance. Pourquoi cette fois-ci ça va marcher et ce sera différent. Est-ce que je vais pas me faire niquer encore une fois. Et si tu comprends pas cette nuance-là, tu vas continuer à baratiner tes scripts de closing, à traiter une objection qui n'existe plus en fait. Pendant que ton prospect, il te compare silencieusement à tous les coachs qu'il a déjà entendu faire le même speech. Et après, tu te demandes pourquoi il te ghost après le call. J'ai ma petite idée. Donc ce que les gens veulent maintenant, c'est très simple. De la transparence, de l'authenticité, un vrai relationnel humain, des résultats vérifiables, pas des promesses, des preuves. Ils veulent voir tes clients parler de ton accompagnement. Ils veulent les entendre en face cam, témoigner pour ton accompagnement. Ils veulent des process, oui, stratégiques, mais humains surtout. Orientés vraies valeurs, pas manipulation. De sorte que le prospect, peu importe à quel moment du tunnel il en sort avec de la valeur. Et quand tu réfléchis comme ça, ils n'en sortent que par la vente en général. Et du coup, ça nous ramène à un truc fondamental. Si la certitude est devenue ce que tu vends, alors ton closing, en fait, il se fait plus en call. Ton closing, il se fait bien avant la date de signature et l'appel de vente. Il se fait dans ton contenu, dans ton tunnel, dans les preuves que tu montres, dans la valeur que tu dégages, dans ta manière d'exister sur les réseaux au quotidien. Et c'est exactement ce que je vis, comme je te le disais tout à l'heure. Moi, j'ai plus d'efforts de vente avec les prospects, quoi. Il est même arrivé un moment où je répondais, mais le peu d'objections que j'avais, je répondais même plus. Flemmarde que je suis. J'ai réalisé qu'il faut doser. Il y a d'autres types d'objections et c'est important, mais c'est un problème de riche. Quand vous avez plus d'objections et vous êtes habitué à ce que ce soit simple, c'est bon signe. Mes prospects, ils ont consommé mon contenu Insta, YouTube, LinkedIn pendant des semaines, voire des mois. Ils ont vu mes résultats. Ils ont vu surtout les résultats de mes clients, avec des vrais prénoms, des vraies activités, des vrais chiffres, pas des copier-coller de ce que je fais moi à plus petite échelle. Le call, c'est une formalité en fait. Le closing, il devient anecdotique. Et je te dis ça pas pour me lancer des fleurs, mais plutôt parce que c'est le modèle qui va gagner. Pas un meilleur pitch, une meilleure confiance. Et cette confiance-là, elle se construit bien en amont. Et c'est là que ça se corse, mon ami. Si t'as réussi à maximiser cette confiance, t'as réussi à vendre aisément, signer le prospect, mais c'est de l'autre côté que tout se joue. Qu'est-ce qu'il attend de l'autre côté? Qu'est-ce que tu lui proposes concrètement? Et c'est là que le deuxième mensonge de l'industrie rentre en jeu. Et je te préviens, celui-là, il risque de te froisser. Voilà. Mais je me mouille. Prédiction numéro 2. Le one-one ne justifie plus le premium. Parce que t'as beau avoir construit toute la confiance du monde. Si ce que tu proposes de l'autre côté, c'est un call Zoom en mode freestyle toutes les semaines, on a un problème. Et c'est le problème clairement de la majorité des coachs en ce moment. Et j'en côtoie plus d'un, et j'en accompagne plus d'un. Le mensonge préféré de l'industrie, c'est plus tu mets de one-one dans ton offre, plus elle a de la valeur. C'est totalement faux. Désolé. Je sais que c'est pas agréable à entendre parce que 99% des coachs basent leur business model sur ça. Mais c'est un mensonge. Réfléchis 2 secondes. Le marché est saturé. Si ta proposition valeur c'est on fait des sessions one-one ensemble, tu te bats avec des milliers d'autres coachs qui font exactement la même fucking chose. Exactement la même chose. Tu vends ton temps est limité, tu laisses sous-entendre que la valeur de ce que t'apportes est corrélée à la quantité de one-one que tu mets dans ton offre. Et je vais te dire un truc que personne ne veut entendre. Tes clients n'auront pas de meilleurs résultats parce que t'es en face d'eux 1 heure par semaine. C'est pas du tout comme ça que la transformation fonctionne. Et c'est là qu'il y a un tournant important à opérer. On pense que le client achète du temps avec le coach. C'est faux. Le client achète sa sécurité. Il achète la sensation d'être accompagné. Et c'est pas la même chose du tout. Et je peux clairement te le dire parce que j'ai des tonnes de clients qui sortent de one-one et qui plafonnent à 3 000, 5 000 euros par mois, durement. Et moi, avec tous mes autres formats hybrides, sans one-one, je les amène à x10. Donc on peut faire du 10, du 15, du 30K par mois, sans one-one. Ils ont gagné du temps et ils ont des meilleurs résultats. Quoi de mieux? Un vrai entrepreneur, il est occupé, il a pas que ça à foutre de voir toutes les semaines. Bon, je te donne une image très simple. Imagine que tu vas avoir un architecte pour construire ta maison. Tu préfères quoi? Un architecte qui te dit bon, on s'appelle en live 1 heure par semaine, je te donne mes meilleurs conseils pour que tu construises ta maison. Et entre les rendez-vous, c'est démerde-toi avec tes plans, tes ouvriers, tes matériaux, tes imprévus. Bref, toutes les merdes qu'il y a avec les travaux et l'entrepreneuriat.
ou un architecte qui a combiné intelligemment de l'hybridité dans son accompagnement, qui te donne un plan complet détaillé, qui te fournit les ouvriers qualifiés, qui t'offre un suivi de chantier tous les jours et un rendez-vous tous les 10 jours pour ajuster en fonction de l'avancement et personnaliser l'expérience. Évidemment, tu préfères le deuxième. Et pourtant, la majorité des coachs proposent toujours le premier modèle. Un call, du freestyle et bonne chance entre les sessions. Ton client, ce qu'il achète vraiment quand il s'offre un accompagnement high ticket, c'est la rapidité, la durabilité et la sécurité du résultat que tu proposes. C'est l'équilibre entre autonomie quand il implémente, guidance quand il est perdu, accompagnement humain fort quand il en a besoin et des vrais outils à disposition pour même avancer quand tu dors. C'est cette architecture globale. Et ça, retiens bien parce que ça va faire sens quand je vais te parler de l'IA juste après. Et c'est exactement comme ça que j'ai construit et pensé l'académie. Un client chez moi, il est encadré de tous les côtés. C'est ce qui s'appelle un cocon entrepreneurial qui garde sa liberté, mais qui garde un cadre où il est sûr d'avoir du résultat. Peu importe l'action la plus random qu'il puisse taper, ça reste dans le cadre de la stratégie. Et c'est grâce à un quadruple accompagnement. Chaque client à l'académie a accès à sa plateforme ultra structurée pour avancer vraiment à son rythme et bourriner en général. Tout est pensé, il n'y a plus de tout droit à faire, c'est moi qui leur ai préparé un tout droit vers la réussite. C'est du étape par étape, ultra actionnable, avec tout le travail qui est pré-mâché pour qu'ils aient aucun acte technique à faire. Donc on gagne du temps, on a de la flexibilité, on n'a pas que c'est à faute, on est parents, salariés à côté peut-être des fois, on fonce. Deuxième élément de réussite indispensable, c'est des coachings premium de groupe tous les 10 jours. Là on y met du rythme, c'est des coachings qui sont existentiels, c'est des coachings dont on ne peut pas se passer dans une vie d'entrepreneur. Que ce soit des audits Instagram, que ce soit des coachings à thème bien précis, que ce soit des invités stars, puisque je leur amène les meilleurs experts dans des thématiques précises. Ça c'est pour la synergie, de la dynamique collective et c'est prouvé vers la science que sans ça, vous ralentissez. Sans référentiel de réussite, vous ne vous doutez pas, votre cerveau ne sait même pas que c'est possible. Donc tout le monde se tire vers le haut, c'est merveilleux. Et je vous parle même pas de la communauté premium d'entrepreneurs qui est ultra active quotidiennement. Pas un groupe mort, une vraie communauté de personnes ambitieuses qui réussissent, qui s'entraident, qui se corrigent et qui avancent en plus de mon suivi. Et justement, on y vient, je suis présente. Mes clients savent que je suis jamais loin, qu'ils peuvent me contacter, qu'ils ont des réponses détaillées de ma part en messages vocaux. Je prends le temps de personnaliser chaque stratégie, chaque élément de correction, chaque réponse. C'est ultra important. Et en plus de ça, je leur offre une coach, chacun, leur coach à eux, one-one, vraiment qui est tout le temps là avec eux et qui les accompagne en privé. C'est super important l'aspect suivi quotidien. Et la plupart des accompagnements, ils l'assurent clairement pas. Et quand je dis coach, c'est une vraie coach. Moi, je suis formatrice mentor. Le coaching, c'est ultra différent, c'est ultra complémentaire. C'est du one-one privé pour l'aspect plus privé, plus one-one, ultra premium et toujours très personnalisé pour les déblocages, les corrections ou tout simplement le suivi. Mais ça va même plus loin, mais je te le garde pour la suite, c'est encore un secret. J'ai créé mon clone IA, imbattable sur le marché. ChatGPT, c'est qui? Bref, chaque brique de ton accompagnement doit servir à un objectif de sécurité dans le résultat, un objectif de rapidité dans l'exécution, un objectif de durabilité dans les paliers franchis. C'est pas du remplissage, c'est pas des bonus à la con pour que la page de vente soit un peu plus longue. D'ailleurs, j'ai même pas de page de vente. C'est un écosystème pensé pour un résultat. Que le client se transforme le plus vite et le plus profondément possible. Et c'est là qu'il y a une vérité que personne dit vraiment assez fort. Ton offre, elle est pas premium parce que t'as mis un prix élevé dessus. Ton offre, elle est premium quand les fucking clients obtiennent des fucking résultats premium. Point. Et puis rappelle-toi de ce que je t'ai dit il y a 5 minutes. Ton prospect 2026, il n'a plus le droit à l'erreur. Il en a absolument rien à foutre de ton label premium. Lui, ce qu'il veut, c'est chercher du résultat, des preuves, des gens comme lui qui ont réussi en passant par toi. Il va fouiller tes réseaux sociaux, ta page Google, tout ce qu'il y a sur toi sur Internet. Il est plus dupe. Et je le dis haut et fort, et je l'ai déjà dit il y a 1 an, donc je suis quelque peu visionnaire, mais les offres qui vont vraiment exploser en 2026, c'est les offres hybrides. Bien pensées, architecturées pour la transformation du client. Pas pour le confort du coach. Et là, tu vas te demander, bon ok Anaïs, t'es sympa, mais j'ai bien envie de scaler. J'ai pas envie d'y passer 70 heures par semaine à la sueur de mon front à favoriser un relationnel cool, je sais. Et je sais ce que tu te demandes, tu vas me dire, bon ok Anaïs, je suis pour avoir du bon relationnel avec mes clients, un accompagnement humain, ça me plaît, mais comment je fais pour scaler, puisque j'ai pas 70 heures par semaine à y passer et que j'ai pas envie de me cramer. Et t'as tout à fait raison. Si tu te crames, de toute façon, tu pourras plus aider personne. Donc on veut maximiser le résultat client tout en étant scalable. Et attends, c'est là que l'IA rentre en jeu. Et ce que j'ai mis en place, clairement, ça me fait passer instantanément encore plus au-dessus du marché. Mais attends, faut que je te raconte déjà quels sont les coachs qui ne vont pas s'en sortir. Parce que les erreurs des uns sont les leçons des autres. Prédiction numéro 3, voici les 4 profils qui vont couler. Parce que dans tout ce que je viens de te décrire, la confiance comme monnaie, l'offre hybride, l'obsession du résultat client, il y a des coachs qui font exactement l'inverse, tout simplement. Mais évidemment qu'ils le savent pas. Sinon, ils changeraient, j'espère. Alors je vais t'aider à savoir si tu fais partie de l'un d'entre eux. Parce que la vraie question que tout le monde se pose, même si personne ne l'admet, c'est est-ce que moi je vais disparaître demain? Est-ce que moi je vais m'en sortir ou est-ce que je vais couler? Et c'est normal de se poser la question. Ce serait vraiment même très inquiétant que tu te la poses pas, mais se la poser ne suffit pas. Donc je vais te décrire ces 4 profils. 4 profils de coach qui vont couler ces prochains mois. Et je te garantis sans trop me mouiller
que tu vas te reconnaître dans au moins l'un d'entre eux. Et si ça pique, ne le prends pas mal. Prends-le comme un signal, c'est le but. Je sais que c'est pas agréable de se prendre des coups de pied au cul, mais je suis là pour ça des fois. Je peux apporter beaucoup de douceur à mes clients, mais là, cette vidéo, c'est un coup de poing. Et après, les 4 profils restent bien parce que c'est la partie la plus excitante. Je te montrerai le profil exact de ceux qui vont tout exploser. Tous les mécanismes précis qu'ils utilisent et comment tu peux les mettre en place. Premier profil, le moi. Celui dont toute la communication est centrée sur lui, on n'en peut plus. Son chiffre d'affaires, son lifestyle, son voyage en Chine pour faire du kung-fu, sa nouvelle voiture, sa montre, son Airbnb à Paris, son screenshot de son Stripe. Bon, cool. Bravo, on est très content pour toi, sincèrement. Mais t'as combien de résultats clients? T'as combien de témoignages? T'as combien de personnes qui sont allées se filmer d'elles-mêmes ou t'écrire un message d'elles-mêmes spontanément pour te témoigner leurs résultats? Pour te dire grâce à toi ma vie a changé. Parce que ton prospect 2026, celui qui avait déjà été déçu au moins une fois, quand il voit ton feed avec le toi, zéro preuve client, zéro résultat identifiable, zéro transformation vérifiable, que du flex perso, il se casse mais instantanément. Il va même pas cliquer sur ta bio. Il est trop éduqué maintenant pour être impressionné par ton Stripe. Ce temps-là, il est révolu. Et il y a un petit truc subtil là-dedans que personne n'explique. Les gens ne sont pas contre le lifestyle. Et ils sont pas contre toi et le fait que tu montes ta réussite. Mais il y a une nuance existentielle, c'est qu'il y a une grosse différence entre montrer tes résultats pour montrer que ton système a fonctionné et montrer tes résultats pour te valoriser toi. Le deuxième crée la méfiance. Et le prospect le sent, même si c'est inconscient, même s'il ne saurait pas l'expliquer, son cerveau il fait le tri automatiquement. C'est-à-dire que ça dégage instant. Et rappelle-toi, le cerveau il a déjà été entraîné par 3 déceptions précédentes. Il te repère à 1000 km. Mais tu sais ce qui est encore plus parlant? Un seul témoignage vidéo d'un client en réussite qui te parle de sa transformation avec une certaine émotion. Ça vaut beaucoup plus qu'une centaine de screenshots Stripe. Parce que ton screenshot à la con, il prouve que toi t'as gagné de l'argent. Le témoignage client, il prouve que ton système est réplicable et adaptable. Et que t'as de la pédagogie, c'est pas la même preuve, c'est pas la même monnaie. Deuxième profil, le menteur ou l'enjoliveur. Alors celui-là, écoute-moi bien, c'est, je pense, le plus dangereux. Pas que pour lui, pour l'industrie entière. Parce que chaque coach qui ment crée un prospect encore plus déçu qui fera encore moins confiance au prochain coach dont il aura besoin. Y compris à toi, y compris à moi. Chaque mensonge dans cette industrie rend la vente beaucoup plus difficile pour tout le monde. Et c'est pour ça que c'est pas un business facile, pour être honnête. C'est un effet domino, et c'est pour ça que ce fameux chiffre des 80% de mes prospects qui arrivent déçus est d'autant plus vrai. La fausse rareté, les faux chiffres, les il me reste que 4 places, qui reviennent miraculeusement tous les 10 jours. Par pitié, arrêtez ça. Ceux qui mettent je recherche 4 entrepreneurs qui veulent gagner 10 000 €. Par pitié, mais je vous en supplie, arrêtez. Les convictions marketing qui changent d'un mois à l'autre suivant ce que le grand gourou du secteur a dit. En janvier, il jure que le one-one c'est la clé. En mars, il jure que c'est le groupe parce que c'est plus scalable. En mai, il jure que c'est l'IA. Et janvier d'après, il te dira qu'il faut poster 60 fois par jour. Et un an plus tard, il te dira qu'il faut faire de la qualité et qu'une fois par semaine suffit. En fait, c'est des gens qui n'ont aucune fucking intelligence pédagogique. C'est des gens, en fait, ils te disent de faire ce qu'ils font. Mais ils sont débiles, profondément débiles. Ils n'ont pas la capacité émotionnelle et intellectuelle de se rendre compte que leurs clients ne sont pas au même niveau et qu'ils ne peuvent pas juste appliquer en décalé ce qu'ils font. C'est juste pas possible. Ton niveau actuel, ta méthode actuelle, elle doit incarner certes ce que tu proposes, mais elle doit aussi être adaptable au niveau du client. Le pire, c'est les témoignages tronqués, les résultats clients embellis. J'ai généré X millions alors qu'en fait, il parle de ce qu'il a généré en MRR pour ses clients. Et qu'en vrai, c'est un seul client qui revient tout le temps dans le témoignage. Mais misère, il faut cesser, il faut arrêter. Il y a encore 2 ans, pour être honnête, ça passait. On se disait, waouh, ok, je veux faire comme lui, comme ton client. Là maintenant, voilà, c'est toujours le même qui revient, on a compris. Aujourd'hui, les gens vérifient. Et surtout, les gens comparent. Les gens demandent dans les groupes privés. Les gens vont parler à tes clients sans que tu le saches. Les gens parlent beaucoup entre eux. Et tant mieux, moi ça me rapporte des ventes. Et les gens ont 80% de chance d'avoir été déçus, rappelle-toi. Ce qui veut dire qu'ils ont développé un radar à bullshit. Et c'est là qu'il y a une vérité business que tout le monde oublie. Dans un marché où la confiance est devenue la monnaie, l'intégrité est devenue un avantage compétitif. C'est contre-intuitif. Je pense que les coachs ont toujours pensé que le meilleur marketeur gagnerait. Non, en 2026, le plus honnête gagnera. Parce que l'honnêteté c'est devenu tellement rare. L'éthique c'est devenu tellement unique que dans cet océan de merde, tu te distingues assez facilement, à condition d'avoir de bonnes stratégies, évidemment. Si t'es pas clean, que tes chiffres ne tiennent pas la route, que t'as pas de témoignage client, que tes promesses d'un mois à l'autre se contredisent, le marché te rattrapera. Les gens n'oublient pas, ils ont une excellente mémoire. Et ça va être brutal, parce que la confiance, ça met des mois à se construire, mais elle se casse en 2 secondes. Et c'est comme ça qu'on va voir le 3e profil, le fantôme. Et celui-là, il est directement lié à tout ce qu'on s'est dit sur la structure de ton offre. C'est exactement l'anti-modèle que j'ai décrit. Ça, c'est le coach
coach qui a complètement disparu de son propre accompagnement. Tout est délégué, pas un peu, hein, complètement. Plus aucun accès réel au coach. Zéro. Donc les clients, ils payent pour toi, pour ta vision, pour ton expertise, pour ta personnalité aussi. Et quand ils arrivent de l'autre côté, ils se retrouvent avec quoi? Une community manager qui répond à ta place avec des messages copier-coller, une success customer qui vient chercher des résultats qui n'existent pas, des coachs à la con qui n'ont jamais généré de la thune de leur vie, qui sont même pas coachs, des modules filmés il y a 2 ans et que personne ne regardera de toute façon, et un groupe Discord ultra complexe qui de toute façon est mort. Et toi t'es où? T'es nulle part. Mais par contre t'as délégué. Ah ça c'est bien, mais tu vendras plus. En fait si t'es quelque part, t'es sur Instagram en train d'essayer de vendre à la prochaine cohorte les 4 places restantes, pendant que la cohorte actuelle elle se demande si t'existes encore quoi. Et rappelle-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure, ton client achète sa sécurité. Il achète la sensation d'être encadré, accompagné de tous les côtés. Quand il arrive dans ton offre et qu'il se retrouve seul face à des modules et un groupe fantôme, c'est exactement le contraire de ce qu'il a acheté. C'est exactement le truc qu'il voulait éviter par-dessus tout en s'offrant ton accompagnement. Parce qu'il aurait pu acheter une formation à 200 € pour ça. Résultat, frustration, désengagement, abandon au bout de 3 semaines. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils deviennent tes anti-ambassadeurs en fait. Il y en a, vous venez me voir et vous me dites, je comprends pas, j'ai aucun résultat client, je comprends pas, toi tu fais quoi pour en avoir? Mais je suis putain d'excellente. C'est tout mec, t'as juste à être meilleur en fait. T'as juste à rendre le résultat inévitable pour lui et qu'il soit tellement choqué que c'est grâce à toi qu'il te le dise en fait. Parce que si tes clients ils ont pas de résultats, ils vont sur les réseaux sociaux, ils parlent, ils déconseillent et ce sont eux qui alimentent le chiffre des 80% déçus. Et après c'est un cercle vicieux, tu t'en doutes, ça impacte tes ventes. Et sur un marché où la confiance est la monnaie principale, un seul témoignage négatif ça peut faire plus de dégâts que 50 positifs malheureusement. Enfin heureusement si t'es bon. Attention, hein, je suis pas en train de dire qu'on est 100% responsable de tous les résultats et qu'on maîtrise à 100% tout. Le coaché doit travailler, le coaché doit appliquer, le coaché doit faire confiance et trust le process et appliquer assez longtemps. Je suis pas non plus en train de dire que tu dois être contrôle fric à être partout et que tout doit reposer sur tes petites épaules. Ce serait stupide et pas scalable. Et ça, ce serait le piège inverse. Il y a des coachs qui tombent dedans aussi, qui perdent leur énergie, qui se crament et qui vendent plus du tout parce que leur système nerveux, de toute façon, les sabotera leur vente pour pas en avoir plus et être encore plus cramé. Bon, ça, c'est une autre histoire. Bref, ce que je suis en train de dire, c'est que ton client doit sentir ta présence quelque part dans le parcours. Même si t'es pas en one-one avec lui tous les jours. Il doit sentir que t'es là, que tu pilotes, que tu le rassures, que tu as pensé chaque élément pour sa réussite. Et ça, c'est un choix de conception, c'est pas un problème de temps. Et là, on va voir dans quelques instants qu'il existe des solutions pour être omniprésent, sans trop te cramer. Et ça m'amène au profil 4, justement. Celui qui m'intéresse le plus. Le moins évident, mais peut-être le plus critique de cette liste. Parce que ça concerne les coachs qui font tout bien, par ailleurs. Bon contenu, bonne offre, vrais résultats, ils sont pas des fantômes. Ils ne mentent pas, ils sont pas centrés sur eux. Et pourtant, ils vont se faire dépasser. Et ça, c'est frustrant. C'est le coach qui n'intègre pas l'IA. Et là, faut qu'on soit lucide ensemble. Franchement, j'étais la première à dire que l'IA, ça allait jamais nous remplacer. Je suis pas un exemple. En termes d'IA, moi, j'utilise pas l'IA, surtout pas pour créer mon contenu. J'étais vraiment arriérée sur ce sujet-là. Mais soyons lucides, l'IA ne va pas remplacer les coachs. C'est pas le propos. Mais l'IA va faire un truc que personne n'avait anticipé à ce niveau-là. Et ça change les règles du jeu pour tout le monde, y compris les bons coachs. Et tu connais la phrase qu'on entend partout. Donnez l'information gratuitement. Vendez l'implémentation. C'est vrai, c'est exactement ce que je fais. Sauf que l'IA, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rendu l'information complètement illimitée. N'importe qui peut avoir une réponse n'importe quand de ChatGPT sur le business. Comment créer une offre, comment écrire un post, comment faire un tunnel de vente. Le tout en 30 secondes complètement gratuitement. Et c'est là qu'il y a une distinction fondamentale que tu dois graver dans ta tête. L'information est gratuite, la transformation est rare. C'est deux choses complètement différentes, information et transformation. L'information, elle te dit quoi faire. Et à la limite, pourquoi le faire. La transformation te fait devenir quelqu'un qui sait comment le faire et qui le fait. Et l'écart entre les deux, c'est l'écart entre savoir et faire, entre comprendre et implémenter, entre information et conviction, entre une to-do list sans fin et une stratégie méthodique. Et c'est exactement là que ton offre a de la valeur. Pas dans la théorie, pas dans le contenu et la quantité, dans l'accompagnement humain, le diagnostic, le cadre, l'analyse, la stratégie, la communauté, l'énergie, la responsabilisation, l'accompagnement. Donc si toi en 2026 tu vends encore de l'information, du je vais t'apprendre quoi faire, réveille-toi mec, tu vends quelque chose que l'IA donne gratos. Et dans 3 semaines, ton prospect il se demandera pourquoi j'ai payé fucking 3000 balles pour cette merde. Et il aura raison. Mais, et c'est une nuance qui fait toute la différence, l'IA doit faire partie de ton écosystème, absolument. Et tu te rappelles quand je t'ai dit que la technologie permet de te démultiplier et de décupler la sensation d'accompagnement. C'est exactement de ça dont je parle. L'IA comme un vrai levier pour accélérer l'implémentation de tes clients. Clarifier absolument toutes leurs actions et leurs choix. Clarifier absolument
absolument toutes leurs avancées, gagner du temps dans leurs actions quotidiennes et surtout leur permettre d'avancer quand tu dors. Et c'est exactement la pièce manquante dont je te parle depuis le début de cette vidéo. Et c'est pas de la science-fiction, hein. Tu verras que les coachs qui ont compris ça cette année vont faire instantanément partie du top 1%. Alors maintenant, on passe aux bonnes nouvelles. Prédiction numéro 4, les coachs qui vont tout exploser. Et honnêtement, c'est la partie de la vidéo qui m'excite le plus, parce que ce que je vais te décrire là, ce n'est pas un fantasme. C'est ce que je vois fonctionner en temps réel. C'est ce que j'ai mis en place avec mes clients et les résultats sont là, vérifiables, concrets, décuplés. Le coach qui va exploser en 2026, il fait 3 choses complètement différemment. Tu vas voir, tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo converge vers ce profil-là. Premier trait, il intègre l'IA intelligemment. Et intelligemment, c'est le mot-clé. Pas un GPT rebrandé avec un code à la con. De vrais outils, pensés par l'expérience de ton client, qui répond exactement au problème qu'on a posé depuis le début. Comment je reste très proche tout en étant très scalable. Je vais te donner l'exemple de ce qu'on a fait pour l'académie, qui est mon accompagnement signature et le meilleur du marché. Parce qu'en fait, c'est la meilleure façon de comprendre. J'ai créé l'IA Naïs. C'est un clone IA qui a été créé, pensé, structuré avec absolument toutes mes stratégies, mes convictions, mes méthodes business que j'ai créées moi-même de zéro. Cette IA, elle a tout intégré, tout ingéré, tout mon contenu YouTube, tout mon contenu Instagram, tout le contenu de l'académie, tous les coachings que j'ai fait dans ma vie, toutes les conférences que j'ai données, tous mes frameworks propriétaires, ma logique de diagnostic, tout a été entraîné pendant des mois et pensé pendant des mois pour que mes élèves l'utilisent comme une analyse de poche. Et je t'arrête tout de suite, c'est pas un chatbot générique, c'est littéralement mon cerveau, entraîné sur mes méthodes, avec mes convictions et mes stratégies de business, qui répond 24/24 avec ma logique sans limite. Et moi-même, les résultats m'ont complètement choqué. Mes centaines de clients l'utilisent depuis des mois en secret, en privé. Il y a plus de 100 000 messages échangés par mois. Et maintenant, rappelle-toi le prospect qui t'a dit « j'ai plus le droit à l'erreur ». Rappelle-toi de celui qui veut se sentir accompagné en continu. Savoir si ce qu'il fait, c'est bien. Et savoir avec assurance si ça va lui rapporter du résultat ou pas. Que chaque action soit validée. L'IA Naïs, c'est exactement ça. Avant, un client bloqué sur sa structure d'offre un mardi soir à 23h, il attendait ton réveil ou ton prochain coaching, ou que l'espèce de coach que t'as mis à ta place lui réponde. Maintenant, mais à 23h01, il pose la question au clone IA et le clone IA lui détaille la réponse et les corrections. En 30 secondes, il a une réponse stratégique pertinente. Il avance, il est débloqué. Et quand il arrive au prochain coaching, il travaille déjà sur le niveau d'après. Au lieu de revenir sur un blocage d'il y a 4 jours et que t'as pas pu bien régler parce que si, parce que ça. La vitesse de transformation, elle est démultipliée. Et la référence, elle est à son plus haut niveau. Et attention, ça ne remplacera pas le coaching humain. Même si je dois l'avouer, l'Anaïs, elle fait de super blagues, même moi ça me fait mourir de rire. Elle a chopé mon humour, que voulez-vous, mon sarcasme. C'est pas donné à tout le monde, mais l'Anaïs me l'a chopé. Par contre, ton coaching, ça le rend plus puissant. Les sessions sont beaucoup plus profondes parce que les clients arrivent beaucoup mieux préparés. On perd pas du temps à revoir les bases, à reciter ce qu'il y avait sur la plateforme. On va directement dans la profondeur. C'est un accélérateur, pas un remplacement. Et c'est pour ça que je dis que l'IA ne va pas remplacer les coachs, mais que les coachs qui utilisent l'IA vont remplacer ceux qui ne l'utilisent pas. Bon, deuxième trait, et celui-là, c'est la réponse directe au problème du coach fantôme. C'est un coach qui a compris un truc que quasiment personne ne comprend. On ne scale pas un business, on scale un système stratégique, un système de croyances et un système d'expérience client. C'est pas la même chose. Scaler un business, ça veut dire prendre plus de clients et bosser plus. Scaler un système, ça veut dire que tu as créé un écosystème où chaque brique amplifie les autres et où le client avance même quand tu dors. Et ça me fait penser au coaching que j'ai fait avec Shannon, la coach en vente star que vous connaissez tous. Elle est excellente dans ce qu'elle fait, c'est loin d'être une coach fantôme. Tout ce qu'elle faisait dans son accompagnement était incroyable, hein, mais impossible de scaler dans cette situation-là parce qu'elle tentait de scaler son business plutôt que de scaler son système avant tout. Donc elle réfléchissait à des paramètres externes comme augmenter les prix, prendre plus de monde. Mais avant toute chose, tout était optimisable en interne. Et de toute façon, elle n'aurait pas pu scaler son business sans scaler son système avant. Son business, il dépendait à 100% du live. Et du coup, chaque euro qu'elle gagnait, c'était chaque minute qu'elle mettait dans son business. Elle est très exigeante sur la qualité du suivi, ce qui est le bon réflexe, mais son modèle allait la crever. Et du coup, elle se demandait beaucoup comment prendre plus de clients. Mais en réalité, dans ces circonstances-là, on pouvait pas. Donc on a tout remanié. Elle a du coup drastiquement renforcé sa plateforme pour que ses clients puissent avancer sur l'implémentation en autonomie complète. On a maintenu un beau suivi personnalisé et elle aussi a mis en place son IA de poche. Donc comme quoi, les meilleurs se reconnaîtront. Bref, on a repensé toute la structure de l'offre et évidemment le tunnel qui va avec. Donc le résultat, c'est beaucoup plus scalable. Et bien sûr qu'on a vu comment générer plus de leads avec la stratégie de contenu, mais des fois ton système il peut même pas accueillir plus de leads. Donc pense-y la prochaine fois que tu veux scale. Et le résultat, c'est aussi de bien meilleurs résultats clients parce que la structure est meilleure, pas parce que tu dois travailler plus. D'ailleurs, beaucoup de personnes que j'accompagne me disent quelque chose d'assez fort. Je travaille moins d'heures et mes clients ont de bien meilleurs résultats qu'avant. Et voilà, ça c'est la preuve que le modèle fonctionne. Pas travailler plus, structurer mieux. Et c'est exactement ce que je fais du coup avec tous les entrepreneurs que j'accompagne. Et on arrive au troisième trait. Et celui-là, il est un peu contre-intuitif dans le monde du 100% digital, mais crois-moi, c'est crucial. Les coachs qui vont dominer le marché sont ceux qui reconnectent le digital au réel. Des masterminds en personne, des événements physiques, des immersions, que dis-je, bref, de vrais rassemblements avec de vraies personnes dans une vraie salle. Par exemple, en janvier dernier, j'ai organisé l'Académie, qui est un mastermind ultra premium pendant 48 heures d'immersion totale, donc 2 jours, des entrepreneurs avancés qui
qui veulent faire x10 sur leur vente. Et je vais être honnête, ce qui se passe en 2 jours dans une salle avec les bonnes personnes, c'est des années de croissance compressée. Le niveau de conversation, la profondeur des échanges, la puissance aussi des coachings que je peux faire avec mon énergie de personne physique, la vitesse à laquelle on peut faire sauter des blocages. En fait, c'est sur un autre niveau, un autre plan. Et ça offre aussi une expérience encore plus premium à vos clients. Et c'est totalement pour ça que j'ai créé cette continuité, donc l'Academind, pour mes clients. Parce que regarde comment tout se connecte. Le digital pour scaler, l'IA pour le support continu, le réel pour la profondeur et le lien émotionnel. Les 3 ensemble, c'est l'écosystème imbattable. Et les coachs qui l'ont compris vont prendre une avance que les autres mettront des années à rattraper, voire ne rattraperont jamais. Mais tout ça là, la structure de ton offre, l'IA, le digital, le réel, tout ça repose sur un seul et même socle. Un seul. Et si ce socle est bancal, rien de ce que je viens de te décrire fonctionne. Et je vais te présenter ma dernière prédiction, celle qui est de loin la plus importante de toute la vidéo. Prédiction numéro 5, l'organique, la vraie vérité. Parce qu'un système d'offres parfait, une IA intégrée, une communauté de dingue, des events, c'est magnifique, mais si personne te voit, si personne te trouve, si personne n'arrive naturellement dans ton écosystème, ça sert à rien. Et c'est là que tout le monde se pose la même question. Comment j'attire des gens? Comment je me rends visible? Comment je leur montre tout ce que j'ai à offrir? Comment je fais pour que les bonnes personnes me trouvent et comprennent que je suis différent? Et c'est là que t'entends de tout et n'importe quoi. Suis les tendances, adapte-toi au changement d'algorithme, les réels marchent plus, il faut faire des carousels. Non, maintenant c'est les réels qu'il faut reprendre. Non, en fait c'est YouTube, en fait c'est LinkedIn, en fait il faut que tu postes 60 fois par jour, en fait il faut que tu postes qu'une fois par semaine. Progresse en montage, le montage on s'en fout. Vends une petite offre pour commencer, vends du high ticket directement. Soit authentique, soit stratégique. Et ainsi de suite, vous entendrez toujours tout et son contraire. Bordel, on dirait un cirque. Sauf qu'on n'est pas au cirque, on est sur du business. Il y a des gens qui ont misé plusieurs milliers d'euros sur eux. Des gens qui essaient de vivre de leur passion, de payer leurs factures, de construire quelque chose de durable. Et toi tu leur dis de changer de stratégie tous les 15 putains de jours. Parce que je vois vraiment des coachs qui en janvier ne juraient que par les carousels. En mars, c'est de redevenu les réels. En mai, c'est le long format, le format horizontal. Et là, ils sont en train de te dire faut aller sur TikTok. Et à chaque changement d'algo, c'est la panique. Il y a genre 150 000 posts sur le fait qu'Adam Mosseri a dit que qu'est-ce qu'on s'en branle. Tout le monde recommence de zéro, tout le monde cherche le prochain hack, le prochain truc viral. Et ça marche 3 semaines, puis ça se re-effondre. Encore et encore et encore et encore. Faut vraiment arrêter avec ça, sérieusement. Là, je vais te dire un truc que personne, mais vraiment personne, n'ose dire dans cette industrie. Et franchement, parce que c'est vraiment la chose la plus importante de cette vidéo. L'acquisition organique ne change pas et ne devrait jamais changer. C'est une prise de position forte, j'en suis totalement conscient. Mais écoute-moi bien parce que c'est la base de tout ce que je fais. Et c'est exactement ce pourquoi moi j'ai scalé à plus d'1 million cette année en organique seulement alors que personne n'a réussi sur le marché. Et d'ailleurs, c'est pas que moi. C'est exactement comme ça que mes plus de 800 clients sont en réussite à l'heure actuelle. L'organique ne repose pas sur TikTok, il ne repose pas sur LinkedIn, il ne repose pas sur YouTube, ni même sur Instagram. L'organique est censé reposer sur la psychologie humaine, la neuroscience. Et le cerveau, lui, depuis la nuit des temps, il ne bouge pas. Depuis la nuit des temps, pas depuis 2020. Depuis la nuit des temps, le cerveau consomme, achète et aime les choses de la même façon, avec les mêmes triggers, pour les mêmes raisons. Ce qui capte l'attention, ce qui garde l'attention, ce qui crée la confiance, ce qui déclenche l'achat, ce qui provoque ce fucking passage à l'action. Tout ça, c'est de la psychologie fondamentale. Ce n'est pas un concept bullshit de développement personnel, c'est de la stratégie. C'est de la science, même. Et c'est exactement là que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo se rejoint. Tu te rappelles la confiance dont je t'ai parlé au début? Pourquoi le closing est devenu anecdotique chez moi? Pourquoi mes prospects ils arrivent en call déjà convaincus la plupart du temps? C'est pas parce que j'ai un super algorithme Instagram, c'est pas parce que j'ai le meilleur script du monde, c'est parce que mon contenu organique a fait le taf. Mon contenu est là pour construire la confiance. Et toutes les formes de confiance, intellectuelle, analytique, émotionnelle. Mon contenu démontre mon expertise. Mon contenu filtre les bonnes personnes. Et il le fait parce qu'il est construit sur des principes psychologiques universels. Pas le dernier hack d'Instagram. Les formats changent, l'algorithme il change tous les mois, voire toutes les semaines, on a compris. Mais les leviers psychologiques ne bougent pas. Et ils bougeront jamais. En fait, l'algorithme, c'est la porte. Et la stratégie, c'est la clé. Bien sûr, il faut qu'un minimum, ta clé rentre dans la porte. Mais en fait, vous allez devenir serrurier. Vous allez avoir toutes les fucking clés à toutes les fucking porte en maîtrisant la psychologie. Vous n'avez plus besoin d'être devant une putain de porte qui s'ouvre pas et d'être en mode oh bah je comprends pas, je vais pas pouvoir rentrer. Mais bien sûr que si, tant que toi tu penses ah il me faut des réels viraux ou quel est le dernier hack 2026, tu passes à côté du seul truc qui compte vraiment. Qui regarde, pourquoi il reste et par où il peut acheter. Et c'est pour ça que ma méthode fonctionne depuis des années pour des centaines d'entrepreneurs dans toutes les niches qui puissent exister. Du coaching en vente, de la thérapie, du fitness, de la photo, du dev perso, de la nutrition, de la gestion de vos menstruations mesdames, de la formation
formation immobilier, des niches complètement différentes. Et la méthode fonctionne pour tous. Tous. Pas parce qu'elle est magique, mais parce qu'elle est basée sur le cerveau humain, pas sur l'algo du mois. Quand l'algorithme change, mes clients s'adaptent en quelques minutes, pas en quelques mois. Ils n'ont d'ailleurs même pas besoin de s'adapter en fait, parce qu'ils ont compris pourquoi les gens restaient et comment les gens achetaient. Et les coachs qui vous vendent le dernier hack 2026 là, dès que l'algo change, tout s'effondre. Et ils recommencent à zéro, encore et encore. Et vous étonnez que leur accompagnement ne fonctionne pas. C'est pas une stratégie, c'est la loterie. Et personne ne construit un business durable sur de la loterie. D'ailleurs, si t'es encore là, et je sais que t'es encore là si tu regardes ça, réfléchis une seconde à pourquoi. Si ce que je disais avant n'avait aucune valeur, si j'avais pas mis sur la table des témoignages clients, si ça résonnait pas avec tes convictions personnelles, si ça matchait pas niveau caractère, tu aurais scrollé depuis longtemps. T'es encore là parce que ton cerveau a reconnu quelque chose, soit intellectuellement, soit émotionnellement, soit de manière purement analytique sur le résultat. Et le fait que tu sois encore là, ça dit quelque chose de toi. Ça dit que t'es pas dans le déni, que t'es prêt ou prête à regarder la réalité en face. Et c'est déjà beaucoup plus que la majorité des gens. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? 3 trucs et c'est tout. Pas un plan en 47 étapes, juste 3 décision. 1. Arrête d'attendre. Tu prends ton calendrier là maintenant et tu te demandes très clairement combien de temps ça fait que tu veux restructurer ton offre. Combien de temps ça fait que tu essayes de faire fonctionner ton business. Combien de fois t'as pensé que t'atteignais pas tes objectifs et que tu comprenais pas pourquoi. Ça fait combien de temps? 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans? Fais-moi la vraie différence entre ton point 0 et maintenant. Et il y en a pas? Bah c'est bien ce que je pensais. Le nombre de fois où j'ai des coachs en appel qui me disent j'attends le bon moment et quand je leur demande combien de temps ça fait, il y a un blanc. Parce que ça fait 1 an, 3 ans parfois. Et rien n'a concrètement bougé. Pas la visibilité, pas les ventes, pas le chiffre d'affaires, pas la réussite. Les mêmes frustrations, les mêmes impressions de tourner en rond, le même ressenti de mériter mieux, mais de pas y arriver. Donc le bon moment n'existe pas et n'existera jamais. Par contre, ce qui existe, c'est que pendant que toi tu réfléchis, il y a des coachs là dehors, avec moins de talent que toi, moins d'expertise, moins de passion, mais plus de structure, même plus de couilles, qui sont déjà en train de mettre en place absolument tout ce que je t'ai décrit là. Et dans 6 mois, ce sera eux qui auront tes clients de rêve. C'est brutal, hein, mais c'est vrai. 2. Remets en question ton modèle. Pas avec complaisance, sincèrement. Pas le genre de remise en question où tu dis « Ouais, c'est ça qui pose problème, en fait demain rien ne change ». La vraie. Est-ce que ton offre est parfaitement hybride et bien pensée? Ou est-ce que c'est une recette avec plein d'ingrédients qui n'ont ni queue ni tête et c'est du one-one qui t'épuise? Est-ce que t'es vraiment présent tout en étant scalable? Est-ce que l'IA fait partie de l'expérience de tes clients et de ta réussite? Et surtout, est-ce que tes clients ont des résultats qui parlent pour toi? Parce que ça, rappelle-toi, les 4 profils, c'est exactement la ligne de ceux qui vont couler et ceux qui vont naviguer tranquillement vers leurs objectifs. Et si t'as un doute sur ne serait-ce qu'une seule de ces questions, t'as du boulot et c'est le moment maintenant. 3. Fais-toi accompagner par quelqu'un qui fait encore le boulot. Pas par des théoriciens qui te récitent un concept bancal dans leur bureau de Dubaï, par quelqu'un qui est dans le marché et qui réussit tous les jours, avec des résultats vérifiables, des vrais clients, de vrais témoignages, qui fait encore ce qu'il enseigne. Pas quelqu'un qui a fait un bon trimestre il y a 3 ans, qui nous fait des posts LinkedIn à la con de l'échec fait partie du chemin. Les erreurs coûteuses, moi je les ai faites. J'ai investi plus de 70 000 € dans mon développement en tant qu'entrepreneuse. J'ai payé des trucs qui valaient pas le prix. J'ai fait confiance à des gens qui ne méritaient pas. Et j'ai aussi trouvé les rares stratégies qui ont tout changé. Je sais exactement ce qui marche de ce qui marche pas en fait. Et je fais encore le boulot au quotidien. C'est pas la même chose d'être guidé par quelqu'un qui est avec toi sur le chemin, vs quelqu'un qui te vend la carte du territoire qu'il a quitté depuis des mois, des années. En conclusion, en tout cas, retiens que le coaching a changé. C'est un fait. C'est pas une question de quand, c'est maintenant. Et la seule question qui reste, c'est de quel côté tu seras. Donc si t'es coach, formateur, thérapeute, que t'as une offre transformationnelle et que tu veux que ton business soit pas juste rentable, mais qu'il explose tes objectifs et surtout qu'il soit prêt pour ce qui arrive, j'ai laissé un lien en description. C'est une consultation offerte avec moi. Pas un appel bidon. On regarde ensemble ta situation. Je diagnostique sur mesure ce qui bloque dans ton modèle. Et je te dis exactement comment restructurer ton approche pour exploser dans les 12 prochains mois. Et si je fais ça, c'est parce que je sais qu'en 15 minutes, tu peux beaucoup plus avancer avec moi que ces 6 derniers mois où tu galérais avec des coachs bidons ou seul. Par contre, tu le sais, comme d'hab, les places partent très vite. J'en ouvre très peu. Là, pour être full transparente et honnête, je fais rentrer que 14 personnes ce mois-ci restant. Toutes les autres places sont parties naturellement. Bon, après, à toi de voir hein, si la situation que tu vis à l'heure actuelle, elle te suffit ou si au fond, tu sais que tu mérites bien plus. Que ton business est bancal, qui reflète pas encore la valeur de ce que tu proposes vraiment. Que t'as ce truc spécial en toi à faire exploser, mais que t'as pas vraiment eu le cadre pour le faire. La vraie question, c'est plus du tout si tu peux le faire. Si t'es ici, c'est que tu peux. C'est plutôt est-ce que tu vas vraiment le faire. Voilà, c'était Anna. Bye.